Tepuarauri Terithei, bonsoir. Bonsoir Caroline. Vous êtes la présidente du groupe Tapura à l'Assemblée. Premier mandat de représentante et déjà propulsée présidente du groupe majoritaire. Vous disiez au début qu'il faut apprendre à se connaître. Les personnalités sont fortes. Vous avez parlé de transition. Comment se déroule pour vous cette transition ? Bonsoir d'abord à tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir et permettez-moi d'adresser toutes mes félicitations à l'équipe de Shell pour leur victoire. Effectivement, ça fait maintenant 4 mois que je suis la présidente du groupe Tapura Atira à l'Assemblée. Effectivement, comme je le disais, nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Donc on a appris donc le groupe à se connaître et à travailler ensemble, à vivre ensemble. Bien sûr, la diversité des caractères vient enrichir le groupe. Parce que effectivement, c'est ce qui fait cette richesse, cette diversité. Ce qui nous anime tous, c'est l'intérêt de la population, c'est d'améliorer la vie quotidienne de nos populations. Donc, c'est ce qui nous rassemble. Et à travers le respect et la communication, on arrive à tomber d'accord. Alors, les dernières séances ont été assez houleuses avec le représentant Angelo Frebo, qui a récemment été exclu du Tahoeira pour s'être abstenu lors du vote sur la réforme de la PSG. Comment est-ce que vous avez vécu cet épisode ? Alors bon, actuellement, c'est vrai que M. Frebo a été sorti donc, du Tahoeira et est actuellement non inscrit. Nous, ce qui nous concerne, on peut ça que... Ça ne change rien pour vous ? Vous lui avez fait des propositions ? Non, pas du tout. Et il ne s'est pas rapproché non plus de nous. Donc, il est, comme je vous le disais, non inscrit. Moi, je vais juste me réjouir que, justement, le texte que nous avons proposé a été voté à 39 voix. Et donc, moi, je me réjouis de ce côté-là. Voilà. Tepuarauri Terithei, on va vous retrouver dans un instant, juste après l'hebdo. Retour sur les faits marquants de la semaine écoulée, un résumé préparé ce soir par Éric Tama. Cette commission porte un nom étrange, EROM 113. Il s'agit en fait de l'article 113 de la loi égalité réelle des Outre-mer qui a prévu la création de cette instance paritaire composée de parlementaires et de divers spécialistes. Il s'agit d'améliorer le système d'indemnisation suite aux 193 essais nucléaires. Le remboursement des dépenses engagées par la CPS devrait être aussi examiné. La commission doit remettre à la fin octobre à Paris un rapport de préconisation au Premier ministre. Philippe Schill, déçu, tente d'expliquer la séance délicate qui a vu le maintien de son premier adjoint en poste. Tout élu responsable n'aurait pas voté comme certains ont voté jeudi. Jacques Dine, de son côté, nie catégoriquement les faits de harcèlement moral et sexuel. Il évoque plutôt un complot politique avant les municipales de 2020. Tout ce qui se dit contre moi ressemble plutôt à un complot politique parce qu'il y avait 3 ans, M. le maire avait annoncé qu'il ne se présenterait plus aux prochaines élections municipales. J'annonce aujourd'hui que je me représenterai aux prochaines élections. Quelles sont les propositions que la Commission sur le nucléaire va faire au Premier ministre pour améliorer l'indemnisation des victimes en Polynésie ? Les 10 membres en mission depuis la semaine dernière se sont rendus dans les Tuamotu pour entendre les familles concernées et les futurs demandeurs aussi. L'indemnisation doit être facilitée via peut-être la mise en place d'un guichet unique. Parmi les demandes aussi l'accès à Moruroa pour le grand public. C'est un jour spécial pour les enfants de Limatara. Ils reçoivent la ministre de l'Éducation, le vice-recteur et toute une délégation de gens importants qui viennent inaugurer la nouvelle bibliothèque. Mais en fait, ils sont d'abord là pour visiter la première classe expérimentale de 6e qui a permis cette année à 12 enfants de l'île d'éviter l'exil au collège de Rurutu. J'ai pensé que c'était bien parce qu'on pourra rester encore à nos parents. C'est mieux de rester à Limatara parce que de temps en temps, on va voir notre famille. Mais quand on sera à Rurutu, nous devons attendre les vacances pour revenir à Limatara pour revoir nos parents. Un succès inattendu. Ignorait que les procès sont ouverts au public. J'encourage aux gens de venir assister aux audiences parce que je pense que c'est très utile sur la compréhension du système. Comme je le dis régulièrement, la justice est rendue au nom du peuple. Donc les gens, les citoyens doivent être intéressés par ça. C'était aussi à l'Assemblée de la Polynésie, Tepuarauri Terithei. Pourquoi est-ce important de rendre le droit accessible ?
Peut-être pour effectivement réconcilier un petit peu la population avec le droit, avec la politique aussi, parce que effectivement les gens ne perçoivent pas peut-être tout ce qui se passe à l'intérieur de l'Assemblée de Polynésie avant qu'une loi soit votée en plénière. Il y a tout un travail des commissions législatives qui se tiennent habituellement à huis clos et qui ont été reconstituées donc le soir de la nuit du droit. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont découvert cet aspect des choses et on ne peut que se réjouir de l'engouement qu'il y a eu ce soir-là et puis féliciter toute l'organisation qui a eu autour de ça et qui a rendu vraiment cette soirée attractive. Quand vous parlez de réconcilier, vous avez l'impression qu'il y a un fossé justement entre le public et les politiques? Tout à fait, parce qu'il y a une forme de désaffection, on le dit souvent lors des élections, sauf que je pense que cette désaffection, elle est contre la politique politicienne. Par contre, les gens s'intéressent beaucoup à la politique dans le sens noble du terme, c'est-à-dire agir pour la cité. Et je pense qu'en venant nous voir l'autre soir, lors de la nuit du droit, on a pu constater que les représentants agissaient pour le bien de la population. Le nucléaire, la loi Morin, les associations estiment que les recommandations de la mission EROM ne sont pas suffisantes. Elles souhaitent, entre autres, une extension de la liste des maladies radio-induites. Lana Tetuanui, elle n'est pas convaincue. Quelle est la position du gouvernement et du groupe Tapura? Alors déjà, on se réjouit que cette commission, donc présidée par la sénatrice Lana Tetuanui, se soit déplacée sur place. Parce qu'évidemment, prendre des décisions à 22 000 km sans avoir vu la réalité, sans avoir entendu les personnes qui souffrent de tout ça, c'est pas bien. Donc, de venir sur place, on se réjouit là-dessus déjà. Ensuite, c'est vrai qu'ils ont rencontré tous les groupes politiques. Donc, c'est bien, puisqu'ils ont eu tous les sons de cloche, ils ont rencontré les associations et chacun a fait part de ses attentes. Par rapport à l'indemnisation, à l'amélioration de l'indemnisation. La reconnaissance du fait nucléaire, c'est fait, c'est acquis. On peut aller plus loin encore, on attend des commémorations, on attend plein de choses. Et c'est vrai qu'on a demandé plein de choses. Après, il y a des choses peut-être prioritaires. Il y a des choses qui viendront plus tard, mais en tout cas, la facilitation de l'indemnisation, c'est ce qui nous semblait prioritaire. L'idée du guichet unique. Le guichet unique, voilà, justement. pour accompagner justement les démarches, puisqu'on sait très bien que le Polynésien n'est pas trop administratif, il n'aime pas trop les papiers, il est facilement dissuadé. Et donc, l'idée, c'est de faciliter, c'est d'accompagner pour atteindre justement l'objectif de l'indemnisation. L'accès libre à Moruroa, il est acquis Alors, acquis, je ne pourrais pas le dire. En tout cas, ça fait partie des préconisations de ce comité, de cette commission. Pourquoi pas, justement, pour désacraliser un petit peu et puis pour arrêter le déni, pour qu'effectivement, on regarde les choses en face, pour avancer, qu'on se réconcilie peut-être avec ce passé qu'on ne peut pas changer, mais on peut avancer. Edouard Fritsch est à New York, accompagné de Tevaro Fritsch et Gaston Tongsan. Que vont-ils faire exactement là-bas ? Porter la voix des Polynésiens, porter la voix de la majorité des Polynésiens, parce que jusqu'à présent, l'ONU n'entendait qu'un son de cloche, celui d'une minorité, voilà, celui de M. Oscar Temaru. Aujourd'hui, notre président, qui a été porté au pouvoir lors des dernières élections par plus de 66 000 électeurs, va aller donner la voix de ces 66 000 électeurs. Et que va-t-il dire ? Il va dire qu'effectivement, nous voulons rester près de la France, que nous n'avons pas l'intention de demander la décolonisation. Et moi, je peux vous assurer que depuis qu'on est à l'Assemblée, je n'ai pas vu un franc venir de l'ONU. Par contre, je vois régulièrement de l'argent, de l'aide de la part de la France. Donc, c'est la volonté des Polynésiens, c'est ce qu'ils ont exprimé lors des dernières élections et c'est la voix que notre président va porter à l'ONU. Oscar Temaru y est d'ailleurs avec une très grosse délégation. Ça ne va pas être simple de défendre. Non, alors ils donneront leurs arguments. Nous, on a une délégation effectivement qui est un petit peu plus petite, mais qui est portée par 66 000 électeurs, je vous le rappelle. Rien ne va plus au sein du conseil municipal d'Aroué. Il est question de harcèlement sexuel et moral. Vous êtes élu de la commune de Paea. En tant que femme, quel regard est-ce que vous portez sur cette affaire et sur le harcèlement en général ? Alors bon, je ne dirais pas que rien ne va plus dans la commune de Aroué. On va dire que ce sujet divise le conseil municipal. Bon, la justice va faire son travail par rapport à cette affaire-là. Moi, en tant que femme, évidemment, je ne peux que condamner toute forme de harcèlement, qu'elle soit morale, physique, au sein du travail ou dans la vie quotidienne, sur des femmes, sur des hommes. Toute forme de harcèlement, je le condamne bien sûr lourdement et j'invite toute personne qui en serait victime à le dire, à s'exprimer. Et c'est notre devoir effectivement
en tant qu'élu, puisque là, la commune, effectivement, de Haroua a été mise en cause là-dedans, de protéger nos agents communaux, de protéger même toute personne autour de nous dont on aurait connaissance d'une forme de harcèlement quelconque. C'est facile pour vous de concilier vos activités de conseillère municipale et de présidente de groupe? Alors, tout est question d'organisation. Effectivement, moi, j'ai un attachement très particulier à ma commune, la commune de Paia, et je ne veux pas la laisser puisque je m'épanouis au contact de Paia. Et à côté de ça, effectivement, j'ai mes responsabilités à l'Assemblée. Mais comme je vous disais, avec une bonne organisation, on arrive à faire plein de choses. Les municipales de 2020, vous y pensez? Alors, j'y pense, mais j'y pense surtout aux côtés de Montavana, puisque... Pas en tant que candidate? Oh non, pas du tout, pas du tout. Je suis avec Jackie Graff et c'est notre maire. Nous le soutenons, je le soutiendrai fermement. Et puis, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a déjà commencé à être sur le terrain avec Jackie Graff. On ne chôme pas. Tepu Arauri Teritai, merci beaucoup. Vous aimez les animaux? Oui. Eh bien, ça tombe bien car vous allez assister à une messe inédite.